L'archange Métatron via James Tibre. Une salutation maître, je suis Métatron, ange de lumière, et Tibron du service cristallin se joint à moi en cette session. On nous demande de parler de l'année à venir, l'an 4 de la Nouvelle Terre, 2016 en chronologie linéaire. Nous souhaitons faire une remarque préliminaire. Ce que nous offrons dans cette canalisation, ce sont des probabilités et des potentiels dans le cadre de l'influence formatée des gravités astronomiques et des champs de pensée de masse de l'humanité. Précisons que personne, fût-ce un groupe angélique, un canal ou un individu, ne peut prédire le futur avec exactitude. Et précisons aussi que ce n'est pas notre intention. Certes, en raison des lois qui régissent le domaine de réalité 3D, le futur est toujours fluide, le libre arbitre gouverne la réalité 3D, et par conséquent les manifestations qui en résultent ne sont fixées d'une manière absolue à aucun niveau individuel. Mais il existe certains événements qui sont en place, que vous avez certainement créés, et que seul l'espace et le temps séparent de leur réalisation en 3D. Et il est important que vous compreniez cela. Les croyances qui servent de base à la vie humaine, individuellement et en masse, programment tellement votre existence que vous niez souvent dans le monde extérieur ce que vous savez dans votre fort intérieur. Nous souhaitons donc attirer votre attention, une fois de plus, sur le fait que ce dont vous faites l'expérience est votre propre création. Il se trouve, cependant, certains événements dans le temps et dans la nature, qui sont relativement fixés selon les lois du monde physique et du champ de la dualité. L'ascension de l'humanité est l'un d'entre eux. Influence astroplanétaire en 2016. Ce que nous énonçons ci-dessous est une interprétation des codes, de notre point de vue qui n'est ni objectif ni subjectif mais relatif à vos catégories et systèmes actuels d'analyse astrologique. Ce que nous offrons est plutôt fondé sur la résonance et non pas limité aux angles géométriques, car nous envisageons les influences des aspects et non pas le placement physique dans le temps et l'espace linéaire. Influence planétaire dans le temps linéaire de 2016 carré décroissant Pluton/Uranus, janvier-avril conjonction Uranus/Erie, à partir de juin carré Saturne/Neptune, juin et septembre conjonction Jupiter/Nœud, nord 30 juillet opposition Jupiter/Chiron, août entrée de Jupiter en balance -10 septembre sextile Jupiter/Saturne, novembre et décembre carré Jupiter/Pluton, novembre et décembre opposition Jupiter/Uranus, décembre trigone Saturne/Uranus, décembre carré Saturne/Chiron, décembre. Nous n'offrons pas d'horoscope ni de prédiction, mais plutôt des tonalités vibratoires associées à l'insertion de codes, ce que la majorité de vos astrologues actuels ne saisissent pas. Nous ne nous appesantirons donc pas sur cet aspect, car toutes les gravités astronomiques et astrologiques représentent des champs d'énergie et ne sont que des indicateurs pas des règles, car la volonté et la force de caractère humaine sont plus fortes que n'importe quelle figure astrologique. Compte tenu de cela, nous vous disons que le modèle d'influence de Jupiter est considérable en 2016 et indique une année prolifique de grands changements et de puissants accomplissements. Saturne, Uranus et Neptune jouent un rôle clé, signe une année de profond examen, de contemplation et de réclamation, de puissantes vagues de gravitation exerçant une influence sur le changement effectif requis. Et nous vous disons, maître, que ces énergies fréquentielles s'associent aussi d'une manière unique pour vous permettre de traiter vos problèmes non résolus, auxquels il faudra faire face individuellement et collectivement. Jupiter qui symbolise le pouvoir et Saturne le but de l'existence se combinent à Uranus et Neptune pour représenter des forces psychiques et intuitives. Les ondes de Saturne et Neptune, notamment en septembre, offrent la possibilité d'une extraordinaire clarté dans la compréhension du but de la vie. Grâce à cela et à la rétrogradation de Mercure et à l'éclipse solaire de septembre, un changement complet peut se dérouler, avec dissipation des vieilles énergies et élévation de la vibration du soi. Neptune et Chiron en Poisson sont au carré de Saturne en juin, et entrent en septembre dans la puissante phase de l'équinoxe avec éclipse. Juin et surtout septembre sont des périodes très puissantes pour la dissolution de l'ancien paradigme et l'accomplissement intérieur.
entre l'éclipse solaire du 1er septembre et l'équinoxe d'automne, il se présente des possibilités de complète reconstruction, d'élimination des vieux modèles et d'établissement d'une meilleure vie. Au dernier trimestre de l'année, Jupiter, qui se trouve dans la vibration équilibrante de la Balance et au sextile de Saturne et Pluton, apporte de très puissantes opportunités. En cette période, Pluton, Uranus, Neptune et Saturne véhiculent des énergies codées particulièrement frappantes de septembre à décembre, alignées sur les nouvelles énergies de la planète et permettant un avancement de la transition cristalline dans vos vies. C'est là un temps idéal, en septembre et novembre, pour vous détacher des attitudes handicapantes et des relations qui ne vous servent plus, ce qui permettra une plus grande souveraineté, confiance en soi et acceptation de la vérité supérieure, tout en vous défaisant des habitudes destructrices et de la désinformation. Ce sont des temps propices au pèlerinage et au rassemblement motivés par l'esprit. Comme toujours, les éclipses, solstices et équinoxes offrent des énergies codées pour le renouveau et la contemplation. Et cela est nécessaire, car 2016 avance à toute vitesse dans la résolution des énergies non encore éclaircies. Date des éclipses de 2016 8 mars, éclipse solaire totale à 18 degrés des Poissons 23 mars, éclipse lunaire à 3 degrés de Bélier/Balance 1er septembre, éclipse solaire à 9 degrés de la Vierge 16 septembre, éclipse lunaire à 23 degrés de Vierge/Poisson équinoxe et solstice de 2016 20 mars, équinoxe 20 juin, solstice 22 septembre, équinoxe 21 décembre, solstice maître. Nous vous répétons que vous vous trouvez dans une période astrologiquement cruciale, et que cette configuration est conçue pour faire remonter à la surface tous les problèmes non résolus, afin que les humains, individuellement et collectivement, s'y confrontent et les résolvent. Vous vous trouvez dans une phase historique d'intense purification et de changement, qui conduit à 2038. Et cela demande certainement un grand effort dans la résolution de vos conflits et problèmes afin de préparer l'arrivée de l'âge d'or. Cependant, de 2016 à 2020, l'oscillation est désordonnée, et le niveau d'intensité, la barre fréquentielle, sera élevé intentionnellement avec chaque éclipse, solstice et équinoxe qui offrent en fait des possibilités de recalibration, d'élévation cristalline et de rechargement. De telles périodes sont essentielles pour l'encodage, et nous vous recommandons d'utiliser ces opportunités pour redémarrer et vous recharger, et de ne pas laisser les intensités submerger votre champ d'énergie pour vous faire tomber dans l'apathie et la déception. Ce sont des temps puissants, et vous, gardiens de la terre, de la grille, travailleurs de lumière, êtes en train d'initier et d'ancrer courageusement la transition, tout en naviguant sur les courants souvent tumultueux de la nouvelle terre. Le changement fixe et maître, vous êtes au milieu d'un changement préétabli. Votre terre s'élève, et bien que cela paraisse tumultueux dans votre temps linéaire actuel, ce qui se passe dans la nature et au sein de l'activité humaine a un but. Ce qui se produit en 2016 et au-delà jusqu'aux années clés 2038 et 2075, a été choisi par l'humanité et défini pour le plus grand bien. C'est là quelque chose que nous sommes poussés à vous rappeler. Car la peur qui continue à se répandre peut devenir une force destructrice. C'est un dérangement inutile que les sages, les chercheurs, parmi vous devrez choisir de lâcher en ce temps de transition. Ne permettez pas à la peur de vous envahir, ceux d'entre vous qui sont éclairés doivent se redresser et projeter l'énergie de bien-être et de lumière concernant ce qui se déroule. Les pluies et l'accélération. Nous sommes au courant des grandes inondations qui ont eu lieu récemment en Angleterre, aux États-Unis et dans de nombreuses régions de la planète. Et pour aussi désolants qu'aient été ces événements, ce sont des phénomènes naturels qui ont un but, ce que nous expliquerons, car il est important que vous compreniez ce qui se passe dans l'énergie de la nouvelle Terre qui s'accélère. Et vous devez réaliser, comme votre climat change dans ce qui est appelé réchauffement global, que cela continuera en 2016 et au-delà. Les calottes glaciaires continueront de fondre, l'eau des océans de se réchauffer et de monter, les courants aériens et aquatiques changeront, l'équilibre des plaques tectoniques se modifiera et des tremblements de terre se produiront, suivis de tsunamis, le régime des pluies sera différent, les inondations, sécheresses, feux de forêt,
tornades et ouragans continueront. La vue d'ensemble maître, ces événements se produisent régionalement plutôt que sous forme de catastrophes globales, et parce que l'humanité a choisi d'ascensionner. En 1987, la convergence harmonique apporta un changement dans ce qui aurait sans cela dû se produire en 1998. Nous soulignons donc que c'est le quotient de lumière des humains de 1987 et leur choix d'ascensionner qui a déterminé qu'il n'y aura pas de grand cataclysme global ni de destruction massive à l'échelle mondiale, suivi d'une extinction globale précédant un redémarrage, un nouveau départ. La planète a ascensionné, elle a entrepris une élévation qui est en cours et permettra l'ascension de l'humanité dans 15 à 20 générations. Il est impératif que vous sachiez cela, ce savoir se trouvant dans votre subconscient et étant une source de grand accomplissement, de joie. Car la Terre se purifie, s'élève, et cette activité prendra place dans des zones plus limitées et localisées, se déroulera graduellement, et la Terre et l'humanité sont maintenant assurées de passer au stade supérieur. Ne vous méprenez pas, très cher, les changements permettant la purification et la réorganisation doivent et vont continuer. Et si les masses étaient dûment informées de ce qui constitue le plus grand bien et l'acceptaient, de telles modifications nécessaires pourraient se faire beaucoup plus facilement et rapidement. Rappelez donc, à propos de 2016, nous souhaitons vous rappeler votre relation avec la Terre vivante, qui est beaucoup plus en harmonie avec vous que beaucoup ne le réalisent. Vous êtes au courant de beaucoup de choses dans la nature, mais vous en avez aussi oublié beaucoup. Il est temps de revoir et de corriger votre compréhension. Car, même si votre science est beaucoup plus avancée que celle des siècles précédents, il demeure encore beaucoup d'incompréhension. Vos scientifiques peuvent correctement prédire l'heure du lever et du coucher du soleil, celle des équinoxes, solstices et éclipses, des années à l'avance. Vos météorologues peuvent donner des indications sur le temps qu'il fera dans les semaines à venir. Ce ne sont pas là des prophéties ou des prédictions canalisées, mais plutôt de la science de la nature et de ses lois. Mais ce que le genre humain ne comprend généralement pas, à propos de certains phénomènes naturels comme le temps, c'est que vos humeurs et vos émotions peuvent influencer le temps jusqu'à un certain point, de la même manière que le temps affecte vos humeurs. Nous donnerons comme exemple vos ouragans, typhons et super tempêtes. Comme nous l'avons répété, ce sont des mécanismes très importants de l'élévation de la fréquence planétaire. Mais ils demeurent largement incompris et fortement redoutés. La peur, une fois de plus. Ils sont en vérité destinés à charger les océans d'énergie magnifique, et pas à être attirés vers les terres. Les ouragans ont besoin d'eau, et se dissolvent sur la terre ferme. Mais le monde entier se concentre sur l'endroit où il pourrait toucher terre, les destructions qu'il pourrait causer, et les experts prédisent où cela se passera. Des millions de personnes surveillent la tempête, se concentrent sur la peur de son arrivée dans leur région, et cette peur focalisée l'attire effectivement vers la zone prédite, sous l'effet de l'attraction émotionnelle humaine. Et bien que ces forces de la nature ne soient pas des énergies conscientes, elles sont influencées par les humains qui se connectent à leur noyau d'énergie concentrée, par le biais de la peur intensément chargée. La véritable raison d'être de ces tempêtes est d'augmenter l'énergie des eaux et de faciliter son expansion électrique. Si elle reste en mer, l'énorme énergie électrique est simplement transmutée sans causer de dommages et dirigée sous forme d'ondes vers une très grande partie de la planète. Elle est ainsi conduite vers les terres et les gens, non pas par les vents et les vagues, mais par des courants d'énergie qui permettent d'atteindre beaucoup plus d'êtres. Il y a une perfection à cela. D'une certaine manière, ce qu'on appelle la parfaite tempête existe. C'est la parfaite mixture de courants électromagnétiques permettant l'élévation requise. Quand ces tempêtes traversent les champs de l'humanité, elles sont bénéfiques pour l'ascension fréquentielle de la planète et pour l'ensemble des humains. Car il se déroule certes des changements sur la Terre qui rendent possible l'ascension de l'humanité. Les radiations solaires et les tempêtes font partie de la transition. Courants et mouvements assurément, les tempêtes, inondations, tremblements de terre, tsunamis et tornades sont des éléments de la nature, de la Terre,
et ont un but dans le maintien de son équilibre. S'ils ne se produisaient pas localement, les déséquilibres qu'ils corrigent électromagnétiquement causeraient avec une plus forte probabilité un cataclysme plus grave. C'est pourquoi cela continuera en 2016 et au-delà. Mais il vaudrait mieux calmer les intenses réactions de peur. Le problème que posent de nombreuses personnes bien intentionnées est que leur quotient de lumière n'est pas assez élevé pour leur permettre d'accepter la vérité du paradigme de l'élévation ni la nature de la planète vivante. Et donc, bien qu'elles souhaitent aider, elles ne savent vraiment pas comment le faire. Elles croient qu'il est bien d'empêcher une tempête ou un tremblement de terre ou de les pousser ailleurs. La peur règne, il vaut mieux que le cataclysme prenne place chez le voisin. Tous ne comprennent pas vraiment le plus grand bien, le but plus élevé de ces événements. La plupart ont simplement une réaction de peur et souhaitent être débarrassés de l'inquiétude. Mais échapper à la peur n'équivaut pas à faire face à la réalité plus vaste en comprenant de quoi est faite la peur. En conséquence, les masses humaines deviennent chargées de peur, ce qui en réalité la renforce, l'amplifie et la perpétue. Dissoudre ou déplacer les événements naturels de changement et de rééquilibrage n'est pas vraiment utile ni à la Terre ni à l'humanité dans la transition. Le problème de ceux qui désirent sauver la planète est qu'ils croient posséder plus de savoir académique. Mais, sans s'en rendre compte, ils oublient le divin, l'intégrité de l'esprit conscient de la nature. Ils ne comprennent pas ou ne voient pas la perfection de ce qui se déroule parce qu'il est très difficile aux esprits étroits enfermés dans la peur de comprendre que tout est un ordre divin. Et alors, au lieu de mettre de l'huile dans les rouages, ils bloquent tout le mécanisme. Et avancer avec les roues de la transition devient trop difficile. La peur et l'ignorance sont les grands maux des esprits fermés. Sage gestion, nombreux sont ceux qui souhaitent sauver la planète. Mais, maître, elle n'a pas besoin de sauvetage. L'humanité ne peut détruire la Terre ni l'omniterre. Comprenez bien, la sage gestion des ressources naturelles et des règnes vivants de la Terre fait partie de votre ascension, mais, à bien des égards, la Terre est de loin beaucoup plus consciente, bien plus avancée que l'humanité actuelle. Quelle est alors la nature de la relation de l'être humain à la planète vivante ? Le mieux serait que les relations soient synchronisées et que vous preniez conscience du fait qu'un dialogue vraiment harmonieux peut maintenant s'instaurer entre la Terre et l'humanité. Ceux d'entre vous qui ont passé des vies en tant que gardiens de la Terre, peuple indigène, druides, Atlara, doivent prendre la direction d'une telle communication. Beaucoup d'entre vous comme le canal sont incarnés à présent précisément pour tenir l'énergie de ces dialogues, et ils sont en train de se faire. En 2016 et au-delà, il est impératif que vous ayez conscience qu'un plan divin est en place, et que rien de ce qui se passe sur la planète, dans la nature ou dans l'humanité, ne se produit par hasard. Pour autant que l'humanité souhaite se sentir coupable du réchauffement global, nous vous disons qu'en ce temps de transition ce processus se déroulerait de la même manière si vous étiez une société champêtre non industrialisée. Vous devez bien sûr prendre des mesures pour cesser de polluer l'air, de détruire vos forêts et d'endommager votre eau et vos ressources, mais le changement de la Terre n'est pas causé par les mauvaises actions humaines. Il vient plutôt de la décision humaine d'ascensionner. C'est un fait établi que l'intensité accrue de vos ouragans est due au réchauffement des océans. Les humains et leur industrialisation n'en sont pas responsables en premier lieu. Et nous répétons que la pollution de l'environnement par les déchets et émissions industrielles doit être contrôlée pour préserver la santé des humains et des autres règnes vivants de la planète. Mais la cause principale du réchauffement global est l'accroissement du spin du noyau central de la Terre. Cette accélération augmente la masse et la température de ce noyau de ferro-nickel en fusion. La chaleur que cela génère réchauffe le manteau terrestre. L'accroissement du spin affecte le ratio de torque entre l'intérieur et l'extérieur du noyau, dont la rotation se fait dans des directions opposées et à des vitesses différentes. Torque, moment de torsion, et ratio, c'est le mécanisme de ce moment de torsion et le ratio de son changement qui augmente le flash de votre séquence de temps sur la planète.
Il accroît aussi le volume et la masse du noyau central qui, en conséquence, augmente la décharge d'ions que vous appelez résonance de Schumann. Ces changements ont des effets profonds et jouent un rôle dans l'évolution de la planète et la transformation de sa matrice. Les ajustements sont constants et requièrent des réglages subtils. Pour le moment, le réglage n'est pas terminé, et il existe donc un déséquilibre dans la rotation du noyau central dans les sens opposés, et il en résulte un besoin de remise en équilibre à la surface également. Faute de quoi, la Terre ne pourrait pas atteindre ses octaves supérieures en vue de la réception des dimensions plus élevées conduisant à 2038. Et donc, par une ironie du sort, la vérité qui échappe aux masses humaines est que sans cette remise en équilibre de l'électromagnétisme il y aurait encore davantage de cataclysmes terrestres. Il y aurait d'abord un tremblement de terre, puis des ouragans et des tornades pour établir l'équilibre, suivi d'un autre tremblement de terre auquel succéderaient d'autres ouragans et tornades, ce qui n'arrangerait pas les choses, ni pour la Terre ni pour l'humanité. L'électromagnétisme se déplace sur la planète en circulant dans le nouveau système de grès cristalline, puis imprègne la Terre et finalement rééquilibre son intérieur. Cela ne se fait pas pour empêcher les cataclysmes, mais pour rétablir l'équilibre là où cela est nécessaire. Si le déséquilibre n'était pas traité, nous vous assurons que ces cataclysmes atteindraient alors des proportions monumentales. Il est donc préférable que de micro-événements se produisent pour établir l'équilibre et en préviennent ainsi de beaucoup plus importants. Énergie de Creuset et retrait des obstacles 2016 continuera dans les énergies astrologiques de Creuset, ce qui veut dire, en flux linéaire, une vibration de nettoyage, de retrait des obstacles. Un temps pendant lequel les problèmes non résolus continueront de refaire surface pour être traités. Cela se déroule certes au niveau planétaire et individuellement. Chacun de vous sera confronté aux résidus de conflits non résolus. Il faudra y faire face et ne pas les craindre. Modèle et libération de 2016 mètres, dans leur interprétation correcte, les données astrologiques sont une des énergies gravitationnelles et électromagnétiques qui affectent le corps humain et les corps éthériques de la matrice mentale et émotionnelle. C'est réel et non pas du folklore. Nous ne parlons pas d'horoscope, mais plutôt de réelles ondes d'énergie qui fourmillent de fréquences, de lumière et de couleurs qui vous affectent par induction et par des modèles vibratoires. Ceci vous influence que vous l'admettiez ou non. Cependant, aucune influence n'est supérieure au pouvoir de la volonté. Mais en étant conscient de ces modèles vous pouvez plus facilement travailler avec eux plutôt que contre eux. Vous pouvez de même comprendre et saisir les opportunités et éviter les écueils. Sur la nouvelle Terre de 2016, la grille cristalline l'a emporté sur la grille magnétique, et cela a une influence sur les gravités des planètes et des étoiles ainsi que sur l'interprétation de la lumière. Et une force qui influence cet assemblage énergétique est celle de la pensée divine. Des modèles d'influence provenant de l'aspect collectif divin de l'humanité et du mental universel injectent des codes spécifiques sur le plan terrestre à travers la grille cristalline par des ouvertures qui se créent aux éclipses, solstices et équinoxes. Le modèle de chaos apparent de 2016 vous trouvez dans un temps où les influences planétaires se combinent exceptionnellement aux forces cosmiques pour induire une intense purification du paradigme de la nouvelle Terre. Ce qu'on appelle l'ombre, le côté obscur, est momentanément libéré pour une période de temps fréquentielle afin de rapporter à la surface les refoulements et frustrations, justifiés ou pas, qui doivent être traités dans le creuset de l'expérience humaine et de la réalité manifestée. Les transgressions passées et les conflits latents qui avaient été cachés réapparaîtront à présent pour être résolus d'une manière responsable. C'est un temps d'erreur d'interprétation, de réaction exagérée et d'illusion. C'est une énergie marquée par des extrêmes en termes d'expression, de répression, de formulation des frustrations, d'éruption inappropriée de ce qui se trouvait dans l'ombre. But divin prenant le temps de préciser encore une fois que tout ce qui se passe autour de vous en ce moment a une raison d'être. Bien que les opposés et donc les énergies sombres existent en dualité, ce que vous appelez bien et mal sont des illusions ayant un but.
À un niveau plus élevé au-dessus de la polarité, les opposés n'existent pas, et tout fait partie du plus grand bien et conduit. La Terre est un terrain d'essai, et, bien que vos expériences en dualité soient très réelles pour vous, de telles leçons essentielles sont conçues pour votre apprentissage de la co-création. Vous apprenez, vous progressez et vous vous enseignez à vous-même comment gérer l'énergie au mieux, et à devenir des co-créateurs conscients avec tout ce qui est Dieu créateur en vos termes. Et l'une des étapes du développement ou de l'apprentissage à l'université de la dualité consiste à faire l'expérience des opposés, du bien et du mal, en tant que réalité. Et comme ces opposés existent dans la dualité, il est nécessaire que vous choisissiez le bien sur le chemin de l'amour. La lutte entre la lumière et l'obscurité, entre le bien et le mal, est en vous tous. Certains d'entre vous émettent de la lumière, d'autres pas encore. Apprendre à trouver l'unité fait partie de votre cursus. Il s'agit d'un tout intégral que vous ne pouvez pas encore bien saisir parce qu'en dualité 3D vous ne percevez essentiellement que des parties de la réalité et passant ensemble. Les opposés sont réels en polarité, et vous devez donc apprendre à fonctionner avec eux et lâcher la peur en ce faisant. Ne vous méprenez pas, l'obscurité doit être confrontée et la lumière doit toujours l'emporter, et bien qu'au-delà de la dualité ces opposés n'existent pas, ce sont des réalités de la 3D en tant que condition d'existence. En simplifiant beaucoup, les concepts de bien et de mal servent à vous apprendre ce que l'existence est de sacré et les responsabilités de la conscience, ainsi qu'à fournir des lignes directrices sur votre chemin. L'économie maître, un autre sujet de peur en ces temps de changement, concerne le système économique. Certains de vos médias expriment de grandes peurs et préoccupations à propos des hauts et bas de la situation économique. Certains d'entre eux ont des motifs pour propager la peur, qu'ils soient politiques ou pour faire vendre des placements avantageux ou des métaux précieux comme l'or et l'argent. Il y en a qui s'alignent sur les prédictions d'un effondrement économique total. La peur du nouveau. D'un point de vue plus élevé, nous vous disons que la peur d'un effondrement économique ne sert pas à la planète, n'est pas conforme au chemin sur lequel vous êtes sur la nouvelle Terre de 2016 et au-delà. Car la peur n'est pas la façon de créer consciemment dans une plus grande lumière. Très cher, bien que le système économique doive changer, ce qu'il fera, un effondrement total en un chaos global, ne servirait pas la nouvelle Terre. Il y aura des hauts et des bas, ce qui sur le long terme est plutôt habituel, mais un effondrement n'est pas un événement probable. Ce qu'on appelle le 1% des détenteurs de pouvoir, même s'ils sont motivés par l'avidité et le goût du pouvoir, prendront en fait des mesures pour empêcher et non pas favoriser un effondrement. Ils ne le feront certainement pas pour altruisme, mais pour leurs propres raisons. Mais soyez assurés qu'en temps voulu un système plus équitable apparaîtra dans la nouvelle énergie. Il se constituera, évoluera, quand le peuple le demandera, quand vous le co-créerez. Cela se fera, mais prendra plusieurs dizaines d'années. Ce sera un processus graduel. Toutefois, notez-le, les individus qui s'aligneront fortement sur la peur profonde d'un désastre économique pourront le manifester dans leur expérience personnelle, car vous attirez ce que vous redoutez. Pour conclure, nous vous disons donc que l'ascension est un nouveau commencement. Et en 2016, la Terre continue d'avancer dans le nouveau format permettant à l'humanité de s'élever avec lucidité, d'ascensionner consciemment plus avant vers les dimensions supérieures. La nouvelle Terre dispose maintenant, via la grille cristalline, d'une matrice qui permet tout à fait aux humains de mieux prendre conscience de leur véritable nature au sein de la multidimensionnalité. Mais soulignons que la peur doit être lâchée car elle conduit à l'apathie. Nous vous disons que tout est en bonne voie, que le ciel s'élève, au lieu de tomber. Tout au contraire, le paradis s'ouvre. Nous vous assurons qu'un nouveau soleil s'est levé, et que c'est certainement le soleil du changement. Il apporte la lumière de la magnifique nouvelle terre. Et, très cher, c'est bien magnifique que nous voulons dire. En cette nouvelle ère, il revient aux chercheurs de projeter la joie, la lumière, car chaque photon de lumière mentale que vous projetez est immensément amplifié, dans cette expansion vers les harmonies cristallines.
et cela s'accélère dans la nouvelle énergie de 2016. Vos rôles revêtent donc une nouvelle importance, une plus grande bienveillance, comme vos pouvoirs de création augmentent dans ce qu'on appelle la transition du Verseau. Les secousses de la Terre, la purification, le chaos apparent et les intensités ne sont pas dépourvus de raison d'être, mais ceux d'entre vous qui sont de la lumière seront capables d'utiliser les énergies en évolution de la planète pour co-créer un monde d'amour, d'ascension humaine. Et souvenez-vous que l'ascension se réalise un cœur à la fois, ce que vous accomplissez individuellement s'ajoute à la construction collective. Je suis Métatron en compagnie de Tibron du service cristallin, et nous partageons ces vérités avec vous. Vous êtes vraiment bien aimés. Et il en est ainsi.